Je m'appelle Serigne Amadou Mbeng. J'exerce la profession d'avocat. Je m'adonne également à l'écriture parce que je suis passionné d'écriture. L'écriture m'a toujours occupé ainsi que la lecture. Le présent ouvrage intitulé Koumba Cassel de Gorée est la toute dernière production après les romans La Persévérante et La Rivale, après la nouvelle Le Taximan. Donc Koumba Cassel nous replonge dans l'histoire de l'île de Gorée. L'île de Gorée qui demeure l'un des endroits les plus beaux du Sénégal, qui est un joyau même. L'île de Gorée qui fut une ancienne commune de plein exercice à l'égal de Saint-Louis, de Dakar et de Rufisque. Les citoyens de ces communes, tout le monde le sait, avaient le statut de citoyens français. L'île de Gorée, Gorée qui s'origine du mot néerlandais Goudred qui signifie la bonne rade. Gorée qui fut par le passé âprement disputée par les Portugais, les Hollandais, les Anglais, les Français. L'île de Gorée qui fut pendant longtemps, pendant plusieurs siècles, de 1556 à 1848, un lieu de transit de milliers d'esclaves en direction des plantations d'Amérique du Nord, du Brésil, du Caraïbe. Donc, dans le roman Koumba Cassel, il s'agit ni plus ni moins d'un voyage insulaire. Un voyage insulaire fait de découvertes, de souvenirs, d'anecdotes, de récits sur Gorée, ce bout de terre à la physionomie si phénoménale. Si vous voulez donc découvrir l'histoire de Gorée à travers ses anciennes bâtisses, à travers ses sites pittoresques, il vous faudra consulter, bien entendu, parcourir cet ouvrage qui s'intitule Koumba Cassel de Gorée. Donc il s'agit d'un voyage insulaire à travers les sites, les bâtisses comme la maison des esclaves, comme le musée historique, le pont des Essarts, la prison d'Estrée, l'église Saint-Charles Borromée, le relais de l'Espadon, les musées historiques et le musée de la mer, le fort Saint-Michel. Tous ces sites-là sont explicités au travers du roman Koumba Cassel. Ceux d'entre nous donc qui vont parcourir cet ouvrage, ce roman, auront de plus amples connaissances sur l'histoire de Gorée, qui est une histoire quand même assez palpitante.